Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous allons parler du potentiel vecteur. Alors, les équations différentielles fondamentales de la magnétostatique sont donc nabla B, nabla croix B, égale mu0 mu0 J et nabla B égale 0. Il s'agit maintenant de les résoudre. Alors, si dans la région concernée, la densité de courant est nulle, la première relation donne nabla croix B égale 0. Ce qui permet d'écrire le vecteur induction magnétique sous la forme du gradient d'un potentiel scalaire magnétique, phi m, avec B égale gradient moins gradient de phi m. Les deux équations précédentes se réduisent alors à l'équation de la place sur phi m. Et l'on peut activer tout l'arsenal des techniques que nous avons utilisées en électrostatique. On peut ainsi résoudre un grand nombre de problèmes, mais nous ne les aborderons que plus loin, un peu plus tard, parce que ces problèmes présentent en effet des conditions limites différentes de celles rencontrées en électrostatique et impliquent habituellement des milieux macroscopiques ou une propriété différente de celle d'un espace vide contenant simplement des charges et des courants. Et donc nous devons d'abord préciser tout cela. L'une des méthodes générales pour aborder ces problèmes consiste à exploiter la deuxième équation fondamentale. Si le gradient de B est égal à 0, en tout point, B est alors nécessairement le rotationnel d'un champ vectoriel, qu'on appelle en l'occurrence le potentiel vecteur, A de x. B de x peut alors s'écrire rotationnel de A de x. En fait, nous avons déjà, dans la vidéo précédente, écrit B sous cette forme, sous forme d'un rotationnel d'une expression. Il est donc clair que la forme générale de A est A de x égale mu0 sur 4pi fois l'intégrale de j x' sur x moins x' d cube x' plus le gradient de psi de x. Alors, l'ajout du gradient d'une fonction scalaire arbitraire, psi, montre qu'à une induction magnétique donnée B, on peut associer librement n'importe quel potentiel vecteur qui est déduit de A par la transformation. A est remplacé par A plus nabla psi. Cette transformation s'appelle une transformation de jauge. Elle est possible parce que B utilise uniquement le rotationnel de A. La liberté associée à une transformation de jauge permet d'attribuer au gradient de A la forme fonctionnelle qui apparaît la plus adaptée dans les circonstances étudiées. Si on substitue cette forme de B dans la première équation fondamentale, on obtient gradient croix gradient pas gradient nabla croix nabla A égale mu0 J.
c'est-à-dire nabla A moins nabla carré A égale mu0 J. Exploitons maintenant la liberté offerte par la transformation de jauge et choisissons par commodité la jauge telle que nabla A égale 0. Nabla A, pas nabla carré A, nabla A égale 0. On peut montrer qu'il est toujours possible et ça va devenir évident. Pour une raison qui apparaîtra plus tard, la jauge qui est ainsi choisie s'appelle la jauge de Coulomb. Alors chaque composante rectangulaire du potentiel vecteur vérifie alors l'équation de Poisson. Nabla carré A, donc parce que nabla A égale 0, donc on choisit nabla A égale 0, donc nabla carré A égale moins mu0 J. Et à nouveau, on peut ressortir l'arsenal de techniques utilisées pour le résoudre. D'après notre discussion de l'électrostatique, la solution pour A dans un espace non borné est à l'évidence cette relation-là avec psi constante, c'est-à-dire que A de x égale mu0 sur 4pi fois l'intégrale de jx' sur x moins x' d cube x'. Et ceci montre qu'effectivement, ce choix de jauge est toujours possible. La condition psi égale constante peut s'interpréter comme suit. Notre choix de jauge nabla A égale 0 donne nabla carré psi égale 0 à partir de là. Et parce que, tout simplement, nabla J est égal à 0 en magnétostatique et entraîne donc la nullité du premier terme. Mais si nabla carré psi est égal à 0 en tout point de l'espace, et s'il n'y a pas de source à l'infini, alors il est nécessaire, psi est nécessairement en plus une constante. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons le potentiel vecteur et l'induction magnétique d'un courant circulaire. Je vous remercie.